sauf que finalement, car on peut le désigner au cours du procès et on le voit. Je dirais que dans la possession, justement, ce qui différencie d'abord la possédée et la sorcellerie, c'est que le personnage principal, ce n'est pas le sorcier, c'est la victime de son choix. Un deuxième élément de différence, c'est que la possession se déroule dans les villes, je dirais que dans et dans des milieux beaucoup plus aisés. Différent que les possédés en général sont des gens sorcellerie, c'est que le personnage même niveau social, culturel, et les juges et la victime, alors que dans la sorcellerie, le juge est un magistrat de la ville, le sorcier est un paysan du campagne dans les villes. Et dans des milieux un troisième élément de distinction, c'est la rareté. Et que les possessions sont des petits phénomènes que les juges piquettent, alors que dans le sol français, à Aix, à Loudun, à Évreux, à Nancy, mais non pas du tout le caractère massif des sorcelleries qui ont précédé. On pourrait considérer les possessions comme une raréfication de la sorcellerie et en même temps une sorte d'accès au langage cultivé du problème diabolique, mais non pas du tout le caractère massif. On entend le diable des sorcelleries qui ont précédé la posséder parce que c'est la langue de tout le monde, la langue cultivée, etc. Tandis qu'on n'entend jamais le diable du sorcier, et en même temps, étant donné que ce n'est jamais que le juge qui parle et qui a un langage cultivé du problème diabolique sorcier. Si vous voulez, on entend le diable. Le problème